Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 4 avril 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Vive dans l'Esprit » et le verset est pris de Galates 5 verset 25 qui dit « Si nous vivons dans l'Esprit, nous marchons aussi dans l'Esprit. » Alléluia. Le pasteur Chris dit « En tant que chrétiens, nous n'entrons et ne sortons pas de l'esprit. Nous vivons dans l'esprit. » Notre verset d'ouverture le rend clair. Il dit « Parce que nous vivons dans l'esprit, nous devons marcher dans l'esprit. » Il y a deux expressions courantes que nous voyons dans la Bible par lesquelles désigner le fait d'être dans l'esprit. La première consiste à être dans une vision ou une transe où vos sens physiques sont plus ou moins suspendus. Cependant, il s'agit d'une expérience temporelle. L'autre expression, plus importante, qui connote le fait d'être en esprit, est la naissance dans l'esprit, où vous devenez conscient et actif dans le règne de l'esprit par la parole et le Saint-Esprit. Ensuite, vous vivez dans cette conscience quand bien même vous êtes dans ce monde et vos sens physiques sont conscients de votre environnement naturel. Dans ce dernier cas, vous vivez avec l'état d'esprit de l'être céleste que vous êtes. Vous voyez les mêmes choses que les autres personnes, mais vous avez une interprétation et une compréhension différentes. Vous êtes dirigé par l'esprit. Vous voyez les choses selon le royaume. La parole de Dieu dicte vos actions et vos réponses envers la vie et à tout ce qui vous entoure. Vous dominez votre environnement avec l'atmosphère de l'esprit. Alléluia. Alors, le pasteur aujourd'hui nous explique que comme nous vivons dans l'esprit, nous devons aussi marcher dans l'esprit. Nous sommes en deux mondes, nous les chrétiens. Et on doit être conscient des deux mondes à la fois. Le monde spirituel et le monde physique. Le monde physique se voit avec les yeux physiques. Le monde spirituel se voit avec les yeux spirituels. Alléluia. Et il explique aussi que nous n'entrons pas dans l'esprit. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens croient que le Saint-Esprit est parti et chaque fois on doit le rappeler. Non. Et c'est pas biblique de demander à Dieu de descendre. Seigneur, descends, viens vers nous, viens. Non. Nulle part on a vu Jésus, ni les apôtres, ni qui que ce soit dans le Nouveau Testament parler comme ça. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas Dieu en eux, ils n'avaient pas Dieu avec eux. Jésus a dit quoi? Que je prierai le Père, il enverra le consolateur qui sera en vous et avec vous. Donc Dieu, le Saint-Esprit est avec nous, en nous et avec nous. C'est-à-dire qu'il vit en nous et il vit avec nous. Et c'est pour l'éternité. Il n'est jamais parti. Jésus a dit quoi? Il sera avec vous pour toujours. Ça veut dire que jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'éternité, on est scellé avec le Saint-Esprit. On ne se sépare pas de lui. Il est avec nous continuellement. Qu'on le sache ou non, qu'on le sente ou non, il est avec nous continuellement. Donc, il ne part pas pour revenir. Et lorsqu'on comprend cette réalité, on a une relation maintenant plus fluide avec lui parce qu'on sait qu'on peut lui parler à tout moment. Tout ce qu'on a à faire, c'est seulement lui parler. Seulement lui parler. On peut le parler audiblement ou intérieurement. Parce qu'il est aussi en nous. Donc, il vit en nous et ses pensées deviennent nos pensées. Quand on est vraiment collé à lui, on se soumet à lui, ses pensées deviennent les nôtres. Et on peut le voir. Ce n'est pas une colombe. Ce n'est pas un oiseau. Il a une personne. Quand on le voit spirituellement, il a une personne. Il a comme un corps humain, mais il n'est pas humain. Mais il a une personne. On le voit. Il a des pieds, des bras comme nous. Alléluia. Donc, frères en Christ et sœurs en Christ, sachez que on se doit d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. C'est en cela qu'on vit dans l'Esprit. C'est-à-dire que vivre par la parole et avec le Saint-Esprit. Avoir avec lui une intimité. L'intimité ne veut pas dire seulement la prière. La prière, c'est bien. L'intimité veut dire aussi une communion avec lui. On peut parler avec lui sans forcément demander quelque chose. Mais je veux dire, la prière, c'est une communion. Ce n'est pas, oh Seigneur, seulement quand on parle en langue. On peut prier aussi en français dans notre esprit. On doit communier avec lui. Ça peut se faire souvent dans la prière ou dans des causeries. Tout simplement, dans des causeries. Le Saint-Esprit a une personnalité aussi comme nous. Il fait rire, il est joyeux, il apporte la paix, il apporte tout. Mais vous ne pouvez pas reconnaître sa voix si vous n'êtes pas habitué à lui. Et pour s'habituer à lui, c'est quoi? C'est les paroles de Dieu. Tout simplement. Entendre la parole de Dieu, fouiller la parole de Dieu, étudier la, méditer là, vous verrez que le Saint-Esprit il se dévoilera. Vous allez reconnaître sa voix lorsqu'il parle, vous allez reconnaître ses pensées, ses envies, sa manière de parler, tout, vous allez tout reconnaître. Il n'est pas compliqué.
Alléluia. Donc nous vivons par l'esprit. Donc nous devons aussi marcher dans l'esprit. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait par la force. Pour dire, ok, je vais commencer à marcher par l'esprit de toutes mes forces. Non. Jésus a dit quoi? Que je me suis sanctifié pour vous. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il a pris le Saint-Esprit expressement, intentionnellement, il a décidé de se sanctifier par la parole et par son esprit. Donc c'est une décision personnelle. Quand on décide, ok, je vais commencer à avoir une relation avec le Saint-Esprit, je vais commencer à prier, je vais commencer aussi à avoir une relation avec la parole de Dieu. Donc c'est dans ces deux lancements qu'on peut être un sacrifice agréable à Dieu. Quand on le fait hors de cela, c'est un péché. La Bible donne la définition du péché comme tout ce qui n'est pas fruit de conviction. Ça veut dire quoi? Tout ce qui n'est pas fruit, tout ce qui n'est pas accompagné du Saint-Esprit. Tout ce que Dieu n'a pas approuvé, c'est un péché. Donc sortir hors du Saint-Esprit, sortir hors de l'amour, c'est un péché. Et pour ne pas pécher, très simplement, très facilement, c'est de seulement marcher avec lui. Avoir ses pensées, ses idées. C'est-à-dire que être continuellement en relation avec lui. Et on peut le faire. Être conscient de là où nous sommes. Alléluia. Alors, donc, nous ne sommes plus humains. Donc, l'humanité est partie est morte, lorsque nous sommes devenus chrétiens. Et nous régnons maintenant par l'esprit. Nous avons maintenant un royaume où nous sommes des rois. Chacun de nous a un royaume, a des serviteurs, a une armée à son actif. Donc, on n'est pas n'importe qui. On n'est pas des gens qui vont supplier. On est des gens qui vivons dans deux mondes et qui sont conscients des deux mondes à la fois. On est des gens qui vivons et à Sion et sur la terre. Mais Sion domine plus que ce que nos yeux et nos oreilles voient ou entendent naturellement. Oui, Sion doit plus dominer. Donc on doit être plus conscient de cela. Lorsqu'on sera conscient de qui nous sommes, où nous sommes et ce que nous possédons, c'est là qu'on sera conscient. C'est là c'est là que Dieu sera formé en nous parfaitement. C'est là qu'on va arriver à la stature parfaite de qui nous sommes en réalité. Alléluia. Donc, nous devons être conscients du royaume des cieux où nous sommes et aussi actifs là-bas. Vivons avec cette conscience-là que nous ne sommes pas dans le monde que nous voyons, mais nous sommes plus conscients, nous sommes plus sillonnés que humains, que dans ce monde. Alléluia. Donc, l'état que nous avons, l'état d'esprit céleste que nous avons, nous devons être conscients de ça. Nous devons voir les choses, la même chose que Dieu nous voit. Et cela se fait par le Saint-Esprit. Nous devons être dirigés par Dieu. Cela se fait par le Saint-Esprit. Nos actions, on doit être dirigés par la parole de Dieu et non par nos émotions ou non par ce que nous voyons humainement. On n'est pas humain. Et on n'est pas aussi seul pour dire qu'on va se trouver de nos propres forces. On fait tout par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on se donne à Dieu comme un sacrifice par le Saint-Esprit. Faire les choses hors du Saint-Esprit, c'est un péché selon Dieu. Alléluia. On n'est pas sans force, sans aide. On nous a donné le Saint-Esprit qui connaît toute la vérité. Donc on sait toutes choses, on peut tout faire. Alléluia. Donc c'est ce que le pasteur aujourd'hui nous dit. Donc on va maintenant prendre la prière. Merci précieux Saint-Esprit d'être mon atmosphère particulière et mon avantage dans la vie. Tu as rendu ma vie si différente et si belle. Je dirige et domine mon monde avec une atmosphère de joie, de paix, de succès et de victoire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez sur un Christ, soyez bénis, passez une excellente journée.